il y a un chat qui est suspendu à ma jambe. Coucou tout le monde, je suis trop contente, j'avoue, je suis trop contente. Aujourd'hui, on va parler de la palette Burgundy de Kylie Jenner. C'est le premier produit de Kylie Jenner que je vais tester de toute ma vie. Enfin, du moins, je l'ai déjà testé parce que je l'ai sur mes yeux maintenant. Et quand je l'ai acheté, je voulais cette palette parce que j'adore absolument les teintes. Mais je sais que la première palette n'avait pas très bonne réputation. Donc très franchement, j'avais pas trop espérance que celle-ci soit formidable ou soit exceptionnelle. Et très franchement, j'ai changé d'avis. Je vais vous donner mon avis sur cette palette et ce que j'en pense, etc. en fin de vidéo. Mais là, je vais vous laisser regarder le tutoriel. Petite parenthèse quand même avant, regardez-moi ce fond merveilleux. J'ai eu envie de me mettre devant un fond doré pour ce tuto. Et je pense pour mes tutos à venir, j'aime bien. Je trouve que ça fait très américain. Vous savez, les youtubeuses américaines, elles ont tout ce fond là. J'avoue, j'étais jalouse. On n'a pas assez de paillettes dans la vie. Enfin, j'arrête, je vous montre le tuto de suite. Comme d'hab, je vous skip la partie primer parce que c'est la même chose à chaque fois, donc il est appliqué. Je peux commencer à mettre Beach dans le creux de ma paupière et je vais bien l'étirer dans le coin extérieur pour faire une pointe et vraiment fumer ce coin extérieur. Je prends un fin pinceau cette fois-ci et je vais reprendre cette même couleur, je vais la placer sous mes cils inférieurs et je vais bien faire attention de fumer le ras de cils inférieur pour que ce soit vraiment dans la subtilité. Je prends après Brick avec un pinceau un petit peu plus défini, on va dire, et je le place dans le creux de paupière. Je ne vais pas faire un cut crease, mais je veux vraiment quelque chose qui soit quand même assez défini, donc j'y vais doucement. Après on prend LA et cette couleur, comment vous dire, donc je l'applique partout sur ma paupière parce que quand je l'ai swatchée, je me suis dit non mais c'est pas possible, j'en veux partout sur moi tellement qu'elle est belle. J'adore ce style de teinte. Je vais prendre après Naked qui, bon voilà, j'ai essayé de le mettre dans le coin interne mais j'ai pas trouvé que ça faisait grand chose, donc après j'ai pris un highlighter et j'en ai remis après. Et après je prends Dubai, pareil cette couleur est magnifique, un pinceau fluffy et je le tape sur le coin externe de mes paupières mobiles. Almond étant la couleur la plus foncée de la palette, c'est ce que je vais utiliser pour un peu plus définir la paupière et le coin externe pour avoir un regard un petit peu plus défini. Comment est-ce que vous voulez que je vous dise ça mieux que ça? Après il fallait absolument que je place cette couleur quelque part. C'est Burgundy, je l'aime de trop et du coup j'ai décidé de le mettre dans le coin externe sous mon ras de cils inférieur. Une pointe de crayon noir sur ma muqueuse supérieure, c'est impossible que je skip ça parce que ça donne un effet au cils vraiment tellement important. Je recourbe mes cils puisque je vais pas mettre de faux cils aujourd'hui, j'ai eu envie de faire quelque chose un petit peu moins chargé. Mascara, celui-ci de Kat Von D est pas trop mal, c'est pas mon préféré mais il est pas trop mal. J'en applique uniquement sur mes cils supérieurs. Et après on passe aux lèvres et c'est le pur Hollywood de Anastasia que j'ai décidé de mettre. C'est la couleur que je mets lorsque je sais pas trop quoi mettre parce que c'est le nude parfait. Mais parce que je voulais une pointe de... je sais pas, une pointe de quelque chose en plus, j'ai pris Gilded de Anastasia. C'est un gloss doré, brillant, pailleté. Regardez-moi cette merveille. Et je l'ai appliqué partout. Je suis tombée amoureuse de ce gloss. Il est tellement beau, la couleur est tellement chouette. Et voilà donc le résultat, j'espère vraiment que ce look vous plaît. Ok, c'est parti, qu'est-ce que je pense de cette palette? Mais avant tout, bien sûr, dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez du look, est-ce qu'il vous plaît ou pas? C'est tellement le style de look que j'aime bien. Je vais essayer de ne pas regarder le make-up dans le retour caméra. Donc cette palette coûte 42 $. Il y a 9 fards à paupières à l'intérieur, 5 mat. Il y a selon moi 3 foils et après un satiné, donc celui-ci. Ce fard satiné est celui que j'aime le moins puisque je vais vous montrer. J'ai essayé de l'utiliser pendant la vidéo et ça se voit bien. On le voit là, on le voit mais... Pour moi il sert à rien, très franchement pour moi il sert à rien, il aurait dû être plus clair et plus brillant et là ça aurait été juste le must, mais pour moi là il sert pas à grand chose dans la palette et je vais probablement pas l'utiliser, sinon tous les autres fards sont très jolis. Certains fards font des chutes mais bon il n'y a rien de différent que d'autres fards, hein. C'est toujours la même chose, je trouve qu'ils se mélangent très bien, ils sont très bien pigmentés, j'ai même été assez surprise lorsque j'ai fait les swatchs sur Snap, je n'en revenais vraiment pas parce que je trouve
Voilà, je trouve que il y a du pigment. Il y a du pigment et ils sont hyper brillants. Celui-ci, je l'ai mis partout sur ma paupière parce qu'il est trop beau. Donc selon moi, il n'y a pas énormément de choses à dire au sujet de cette palette. C'est une très belle palette. C'est peut-être pas les couleurs qui vont intéresser tout le monde parce que forcément, il y a quand même beaucoup de bordeaux. Il y a cette... Ça c'est pratiquement, c'est un rouge rosé en fait. Donc c'est pas une palette qui peut être facile à utiliser tous les jours. Perso, c'est totalement le style de couleur que j'aime porter tous les jours. Le truc négatif que je dirais à propos de cette palette, j'aime beaucoup le packaging et tout, ça reste du carton quand même, il faut le dire. Pour moi, c'est le prix. Le prix n'est pas forcément raisonnable. Il y a 9 fards à paupières, elle coûte 42 $. C'est quand même une seule palette en carton et il n'y a pas de miroir. Donc pour le coup, je trouve que le prix est un petit peu abusé. Je l'aurais mis à 5 $ de moins si ça avait été moi. Queen Harley. J'ai mon chat qui fait le bordel. Et j'arrête pas de dire Queen Harley, mais ça reste mon opinion que je fais en comparant d'autres marques style Too Faced, Urban Decay qui ont 9 à 12 fards à paupières dans une palette métallique avec un miroir plus solide et plus pratique. C'est juste mon opinion. Après, les fards sont superbes, la palette est très jolie, le packaging est magnifique. Tristement, ils ne rendent jamais assez bien en caméra et en photo. En vrai, c'est vraiment une beauté. Je trouve que c'est cloche parce que tout le monde le dit et c'est tout bête, mais je trouve que c'est très très joli. C'est une palette que je recommande, que j'aime et que je vais beaucoup utiliser parce que les couleurs sont juste trop belles. Et donc voilà, dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est le style de couleur que vous aimez? Est-ce que la palette vous donne envie ou pas du tout? Est-ce que vous avez déjà testé les produits de Kylie Jenner? Et si c'est le cas, dites-moi, donnez-moi vos références parce que j'ai envie de tester un petit peu plus. Bref, moi je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous mes petites chouquettes, on se reverra très bientôt dans une nouvelle vidéo et comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye! Enfin, la chose primordiale à ne jamais oublier lorsqu'on part en voyage comme ça, c'est de prendre le temps de photographier tout, de mémoriser, de se faire des souvenirs, de profiter des paysages, des aventures qui sont absolument dingues, des choses qu'on n'a jamais fait avant et des expériences qu'on ne refera peut-être jamais après. Et voilà, profitez au maximum.